Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 3 et exceptionnellement pour les mois d'avril et mai. Alors, avant de commencer le tirage, je vais vous expliquer les jeux et l'intention que j'ai mis dans ce tirage. Je vous avais dit la dernière fois que je ferais un tirage un petit peu particulier qui me tenait vraiment à cœur. Et là, l'idée générale, c'est qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce qu'on apprend avec le tarot des sorcières sur l'amour? Qu'est-ce qu'on apprend sur la vie? Et qu'est-ce qu'on apprend sur notre vocation qui peut concerner soit notre incarnation, soit notre domaine professionnel? Ça va dépendre un petit peu des cartes et aussi de la manière dont ça va résonner pour vous. Et nous aurons ici une carte qui, je pense, va être très importante dans le jeu parce que, en réalité, pour être totalement transparente, je l'ai vue. C'est une carte qui est sortie, qui s'est retournée dans le jeu. Donc je l'ai remise à sa place, enfin je l'ai remis dans le bon sens. Et puis en continuant à mélanger, il y a deux cartes qui sont sorties, dont celle-ci. Donc comme je souhaite écourter un peu les tirages, je sais là je parle beaucoup, mais le premier chemin de vie numéro 1 a duré 50 minutes, donc du coup j'essaie de faire attention. Donc je voulais avoir qu'une seule carte et du coup j'ai remis ces deux cartes dans le paquet et c'est celle-ci qui a sauté de nouveau. Donc le message est très important, mais tout ça pour vous dire qu'en fait je l'ai déjà vue et qu'elle est vraiment puissante. Alors, donc là l'idée générale c'est quand même qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qui nous est proposé d'apprendre durant ces semaines à venir. Alors en ce qui concerne le domaine de l'amour, nous avons la lame 15 qui est dans le tarot traditionnel, représente le diable. Ici, elle s'appelle le côté obscur. Nous avons ici le 7 de coupe. Il est sorti dans beaucoup de tirages déjà. Et nous avons le 4 de pentacle ou le 4 de denier. Ok. Donc une arcane majeure déjà. Alors, là, on est en train de parler d'amour. Ce qui me saute aux yeux là tout de suite... c'est que peut-être certains d'entre vous sont dans une dépendance affective. Alors ça va parler à tout le monde. Je vais vous indiquer ce que signifient les cartes dans leur aspect positif et dans l'énergie qu'ils représentent. Et vous allez voir si elle est pour vous dans votre vie manquante ou présente précisément, ou si elle est à transformer. En ce qui concerne le diable... c'est une carte qui nous parle d'ignorance dans l'amour, qui a précisément soit une notion de manipulation, soit une notion de dépendance affective. Moi, c'est ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite là, ou peut-être de se faire, d'être dans une forme d'abandonner le contrôle à l'autre. La carte du diable, je ne sais pas si vous le savez, mais en grec, ça vient de diabolos, qui veut dire désunir. Et là, en fait, il y a soit des événements extérieurs, soit une personne que vous avez en face de vous, soit c'est vous, et c'est votre diable intérieur qui vous met dans des situations un peu compliquées, peut-être par manque de conscience ou peut-être d'ignorance ou peut-être d'illusion. Je parle d'illusion parce que cette carte-là du 7 de coupe, elle parle de choix multiples, mais elle parle aussi d'illusion. Donc, il y a une notion, quand c'est positif, d'accepter, avec la carte du diable, d'accepter ses limitations. De développer sa propre conscience, de développer sa conscience et la conscience des autres, de voir si vous vivez en fonction de vos propres désirs et besoins ou si vous vivez en fonction des attentes des autres. Alors ici, il y a peut-être soit un blocage dû à vos peurs, soit peut-être des croyances ou peut-être une situation malsaine que vous êtes en train de vivre pour certains d'entre vous. Ou peut-être vous ignorez la vérité, vous préférez la cacher dans ce côté obscur parce que c'est plus confortable. Ou être aveuglé précisément par l'illusion. Mais tout ça vous maintient dans un sentiment de sécurité illusoire.
Il y a peut-être une notion de mensonge aussi pour certains d'entre vous. Là, ce qu'on nous dit, pour moi très clairement, c'est peut-être alors j'oublie pas qu'on est dans l'amour, hein, voilà, que c'est Nine qui nous dit qu'est-ce qu'on est censé apprendre ou à comprendre là dans l'amour et surtout ce que ça représente, parce que c'est ce que je dis sur tous les tirages, mais ça me semble une notion quand même qui est très très importante, c'est que il y a autant de définitions de l'amour, croyez-en mon expérience, que d'être humain. Donc vous, quelle est votre définition de l'amour? Qu'est-ce que ça représente pour vous? L'amour, c'est quoi? C'est très important de planter le décor et d'avoir ce postulat de base, parce que avec cette carte, j'ai l'impression que certains sont dans des relations, alors encore une fois, de dépendance affective ou peut-être de manipulation. Alors ça peut être vous qui êtes dans cette manipulation ou vous qui êtes manipulé, hein, parce que les énergies, on le sait, elles sont interchangeables. Donc attention de pas vous prendre le pouvoir sur quelqu'un ou de pas laisser quelqu'un prendre le pouvoir sur vous. Il y a peut-être un équilibre à trouver par rapport à ça. En tout cas, il y a aussi une notion de pas confondre désir et amour. C'est une des options possibles. C'est intéressant. Là, pour moi, sur cette ligne, on me dit aussi que peut-être c'est le moment de remettre en question vos convictions, vos points de vue, pour être dans une plus grande objectivité. De pas tricher avec vos valeurs, de pas tricher avec vos sentiments, de pas tricher avec la personne la personne que vous êtes. Parce que tout ça vous appartient, il y a quelque chose de très intime. Voilà, il y a pour moi une notion de guérison. Bon, j'ai vu cette carte, donc du coup ça influence un peu mon... Je fais traîner le mystère. Hein. Donc on va voir ce qu'il y a à apprendre sur la vie. Ok, donc là on a le 10 d'épée. Waouh. On a l'étoile. Encore une arcane majeure, c'est la deuxième. Waouh, ok, on a la mort, troisième arcane majeure. Il est puissant, hein, ce tirage. Hein. Il est archi puissant. Je ne sais pas à qui il s'adresse, mais il est archi puissant. Ok. Le 10 d'épée, c'est une carte, c'est une des cartes les plus... comment dire, les plus fascinantes du jeu. C'est une carte qui est plutôt très... c'est une carte qui est très complexe parce que elle nous parle de fin d'une situation et de début, voilà. Et là, c'est ce qu'on a aussi avec la mort. Il y a une notion quand même de fin de cycle, de transformation, peut-être aussi de compréhension profonde. Ce 10 d'épée, je vais passer par là parce que là, il m'impressionne votre tirage, hein, et il m'impressionne. Il est très... très puissant. En tout cas, il y a cette notion de transformation ici et de fin de cycle. Donc, ça veut dire que pour moi, il va y avoir une compréhension pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, avec le 10 d'épée, il y a une notion de... Vous voyez, il y a un autre jeu qui s'appelle le Vice Versa Tarot où dans le 10 d'épée,
là, il y a une armure à terre avec toutes les épées enfoncées et que de l'autre côté de la carte, on voit l'armure à terre, mais on voit le personnage debout en train de contempler ça. Donc, il y a vraiment il y a aussi une notion d'illumination dans cette carte, c'est-à-dire de voir les choses clairement. Avec la fin d'un cycle et le commencement d'un autre, mais c'est comme si avant de vous embarquer dans un nouveau voyage, il fallait vous affranchir d'un certain nombre de comportements voilà, d'abandonner des fardeaux émotionnels, comme s'il y avait un ancien vous et qu'il fallait lui dire au revoir. Comme s'il fallait se débarrasser sa vie des choses qui sont inutiles, des comportements et des choses qui sont inutiles. Et là, on vous dit aussi d'accepter les illusions pour ce qu'elles sont, ni plus ni moins. Donc c'est fou parce que tout ça, ça résonne. Hein. Il y a une nouvelle conscience de soi qui va se révéler, avec une notion de laisser le passé derrière soi et d'avancer, de se concentrer sur ce qui va arriver et voilà et vraiment d'être consciente de ce qu'on a vécu, donc acte, mais de pas être dans la victimisation parce que c'est une des cartes qui vous voyez, cette notion de victime ou de la vie s'acharne ou de s'apitoyer sur son sort ou d'avoir l'impression peut-être que la vie est contre soi. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est jamais le cas d'ailleurs. C'est simplement qu'il y a une notion de transformation qui est très puissante. Une notion de prise de conscience. Là, on vous demande de pas exagérer les problèmes parce que d'une certaine manière, je rebondis sur avec cette notion de prendre le pouvoir, etc. C'est que cette notion de victime ou de martyr, voilà, par rapport à ce que vous vivez, c'est peut-être aussi une manière de prendre le pouvoir sur l'autre, inconsciemment, hein, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Là, on vous dit que vous pouvez aussi vous préparer à changer d'avis, à être prêt à faire face à un nouveau vous. Dans tous les cas, dans tous les cas, cette carte, malgré la violence de la carte, hein, on peut pas dire autre chose, elle parle d'amélioration, elle parle quand même de fin d'une situation et d'une manière. Mais pour moi, il y a vraiment une prise de conscience. Il y a vraiment, je sais pas, quelque chose qui va. Les circonstances de la vie vont vous emmener à cette transformation parce qu'elle est là pour votre évolution. Mais il y a toujours une part du job à faire. Ça s'arrête jamais. Bon, c'est pas une mauvaise chose, hein, parce que l'idée c'est quand même d'évoluer. Ici, avec la carte de l'étoile, on vous dit d'avoir confiance. Vous voyez, elle ne regarde pas les étoiles. Alors, il y a deux interprétations possibles, mais je vais commencer par celle-ci. Elle ne regarde pas les étoiles, elle n'a pas besoin parce qu'elle fait les choses intuitivement. Mais avec cette notion... là, c'est un peu comme s'il y avait peut-être une nouvelle confiance ou une nouvelle conscience de l'existence, de ce qu'elle représente. C'est comme si cette étoile, elle allait vous fournir un éclairage sur vous-même. Parce que ça reste une carte aussi dans l'énergie qu'elle génère, une carte positive dans tous les domaines de la vie, hein. Dans la possibilité de créer des occasions. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière, voilà, par toutes ces étoiles. Après, vous voyez, quand on regarde cette carte, elle est en train de déverser de l'eau dans une rivière.
Et ça peut signifier aussi que peut-être on s'investit dans quelque chose qui c'est une perte de temps. Il y a une expression là, je sais plus quelle est cette expression. Ajouter de l'eau à la rivière ou quelque chose comme ça, je crois que c'est ça, qui est en fait qui est comme une action qui est pas utile, voilà. Donc il y a ces deux options possibles. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais comme il y a quelque chose à transformer, moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a peut-être un éclairage qui va être mis sur précisément, pour certains d'entre vous, le fait peut-être de disperser votre énergie, de disperser voilà votre connaissance, votre savoir pour remplir la rivière avec des seaux d'eau, quoi. Dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose de fort qui va être mis en lumière. Vous comprendrez pourquoi à la fin du tirage. L'art du teasing. Je mets un peu de plaisanterie là-dedans parce que votre tirage est vraiment trop puissant. Ensuite, ici, nous avons l'arcane, encore une arcane majeure qui est l'arcane de la mort et qui nous parle de changement, qui nous parle de nouveaux commencements, mais qui nous parle aussi de fin, qui nous parle de transformation. On est vraiment là-dedans. Donc là, on vous dit aussi de laisser aller le passé, qu'il faut pas craindre d'être fidèle à soi-même, que même s'il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui va s'ouvrir. C'est une croisée des chemins. Là, c'est comme on vous dit, vous avez pas le choix, vous devez accepter ce qui est ce qui est inévitable. Aller jusqu'au fond du problème et accepter ces cycles de changement. Parce que ici, ce que peut nous dire aussi cette carte de la mort, c'est que ça implique aussi un certain nombre de circonstances extérieures dans votre vie qui vous désorientent à propos de l'étape suivante de votre parcours. Voyez ? En tout cas, il y a vraiment une notion d'être en train de changer votre vie et en tout cas de vous soucier des conséquences de ces changements. C'est comme si vous deviez changer quelque chose dans votre vie pour révéler votre vrai potentiel, mais qui va être mis en lumière pour d'une manière définitive laisser le passé derrière vous. Et avoir cette nouvelle conscience. Alors on va voir ce que nous réserve votre vocation. Waouh, la tour, ok. Ok, alors, ici nous avons la tour ou la maison de Dieu. Décidément, encore une arcane majeure. Là, une seconde arcane majeure. Donc là, on a le pape ou le grand prêtre. Et là, nous avons le 8 d'épée. 5 arcades majeures sur 9 cartes. Ok. Ça sent la prise de conscience à plein nez. C'est pas comme si vous alliez avoir le choix là, mes amis. Hein. La carte de la tour, elle nous parle de perturbations extérieures, des événements inattendus, ça nous parle de révélation. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va être mis en lumière, là, qui va... Il y a une notion ici de détruire l'ancien pour annoncer le nouveau. Une capacité peut-être à s'adapter rapidement. Peut-être avoir brusquement dans votre vie cette prise de conscience, la réponse à une question, ou une interrogation, ou une problématique.
Là, c'est comme s'il y avait des défis inattendus ou alors peut-être un chaos général autour de soi. Il y a quand même une notion euh, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a quand même quelque chose de libérateur dans la tour, c'est-à-dire que c'est vraiment une énergie aussi, voilà, qui est libératrice parce que elle va vous permettre aussi de vous affranchir d'une forme de restriction, d'avoir aussi un autre angle de vue, aussi brutal que ce soit. Et c'est comme un catalyseur pour vous débarrasser des chaînes auto-imposées. Hein, je vous dis ça parce que ici, on en est là. Hein. Et puis aussi, c'est la lame qui suit le diable. Donc, vous voyez, il y a quand même une... Waouh. Là, on est enchaîné à un certain nombre de croyances, d'illusions, etc. Et là, en fait, ça vole en éclats. C'est l'étape suivante. Pour se libérer de ce qui ne sert plus. Parce que c'est le moment d'en prendre conscience dans votre vie. Et en tout cas, c'est une influence extérieure qui va agir dans votre existence pour créer ces transformations et pour amener cette prise de conscience. Il y a quelque chose qui doit changer. Encore une fois, on vous dit de vous libérer de ce qui ne sert plus là. C'est plutôt très... si vous le faites pas par vous-même, c'est la vie qui va s'en charger. Et alors, de quoi on se débarrasse? Peut-être d'un mode de fonctionnement. Parce que là, il y a une espèce d'accepter en fait des situations ou une certaine conformité avec le hiérophante là, avec le pape. C'est comme si on vous dit qu'il y a quelque chose de très conventionnel qui dans votre manière de fonctionner. Ou peut-être que vous allez devoir vous conformer à un certain nombre de règles pour pouvoir continuer d'avancer et évoluer. Donc là, ça peut toucher soit précisément une prise de conscience très profonde, soit l'aspect professionnel, comme je vous le disais. Hein. Vous verrez comment ça résonne pour vous en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, il y a une notion quand même d'habitude très ancrée, peut-être une notion aussi de difficulté à s'adapter à l'autre ou aux situations, peut-être un problème avec l'autorité. Peut-être une idée de s'accrocher au passé parce qu'il y a quelque chose de très conventionnel. Et le fait de s'accrocher au passé, c'est un peu comme si vous pouviez ni avancer, ni accepter les changements qui sont nécessaires à l'amélioration de votre vie. Ça peut être aussi une personne spécifique que vous rencontrez dans votre existence, quelqu'un qui va être de bons conseils, quelqu'un à qui vous pouvez vous fier. Peut-être une personne que vous allez rencontrer que vous aurez l'impression de connaître depuis longtemps. Là, ce qu'on vous dit, c'est que chacun a ses convictions. C'est la leçon la plus importante que va transmettre le pape. Vous avez vos convictions et les autres ont aussi les leurs. Donc il y a peut-être une notion aussi de combattre toutes les restrictions, tout ce qui est imposé par un groupe, dans le domaine professionnel, par peu importe la situation. Quelque chose qui peut-être limite le côté, où vous allez prendre conscience de ça peut-être, hein, qui limite le côté indépendant de votre nature. Et comme là, on parlait de dépendance affective, bon, voyez, j'ai l'impression qu'il y a tout un cheminement qui va se faire pour sortir en fait de cet auto-sabotage.
J'ai l'impression qu'il y a des croyances qui vont voler en éclats, quoi. Parce que là, elle peut être libérée facilement, mais il y a une forme d'auto-sabotage, il y a une forme d'enfermement dans des situations, peut-être dans des croyances. Et peut-être que quand tout ça va exploser, c'est ce que vous allez faire, peut-être que vous allez vous raccrocher à ça, parce que la tour, elle arrive en premier là sur cette ligne. Alors, la fameuse carte. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Cette carte, elle est folle là, alors, elle est puissante par elle-même, mais là dans le jeu que je viens de découvrir en l'occurrence avec vous, c'est encore plus waouh quoi. Parce que là en fait c'est une carte qui s'appelle Après la tempête, et c'est une carte qui nous dit qu'il y a un orage qui se prépare et qu'il est en train d'arriver vers vous en ce moment, et peut-être même qu'il se trouve juste au-dessus de votre tête. Et on vous dit de ne pas le rendre plus gros que ce qu'il est, et surtout de ne pas avoir peur. Limite de vous réjouir. Parce que les orages, ça permet à la nature de rassembler les énergies qui ont besoin d'être libérées. Et dès qu'il y a une tension qui se relâche, pouf, on se sent libéré, on se sent relâché, on se sent soulagé. Et il y a notre perception de l'existence qui change quand ça se produit. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'émotions là qui sont menaçantes, en tout cas qui menacent de se libérer, ou qui sont en train de se libérer au-delà de votre contrôle conscient. Peut-être certains d'entre vous ressentent cette forme de pression psychologique ou émotionnelle. Voilà, je pense que ce tirage, peut-être il va s'adresser à une seule personne, hein, mais waouh quoi. Mais si vous êtes dans cette situation, si vous ressentez cette pression psychologique, cette pression émotionnelle là, qui est pas agréable là dans cette période, il y a quelque chose qui va exploser. Si vous faites pas ces prises de conscience, de toute façon, c'est de gré ou de force, j'ai l'impression que la prise de conscience, mais c'est bien, c'est pour votre évolution, parce que c'est nécessaire de donner de la place aux orages. Vous voyez, parce que la tempête en elle-même, elle est essentielle, c'est la force du changement. Et puis, vous savez, avant la tempête, il y a toujours un moment de calme. Et après la tempête, il y a une forme de libération, d'apaisement qui s'ensuit. En fait, ça fait vraiment partie du processus de création, de transformation, parce que sans ce cumul là d'énergie et ce relâchement sous forme d'orage, on stagne dans l'existence. On n'avance pas sur ce sur quoi on est censé progresser. Parfois, on va rester dans notre zone de confort. Et là, ce que nous dit cette carte aussi, c'est que vous pouvez être proactif dans cette transformation. Vous pouvez participer et vous pouvez contrôler ça. En tout cas, il y a une forme de sagesse dans cette transformation-là, dans cette explosion, pour nettoyer et pour faire remonter à la surface et libérer l'énergie d'un schéma qui empêche de changer. Et ce que nous dit cette carte aussi, c'est que parfois, ces orages-là qui grondent dans notre vie, ils sont là depuis très longtemps, sans même qu'on s'en rende compte. Et que notre mental crée parfois des poids qui sont inutiles, comme la peur, comme le manque de confiance en soi.
Et peut-être qu'il y a une notion de pression inutile pour plaire aux autres. Ça me fait penser à la carte de l'étoile. Ce qu'on nous dit aussi cette carte, c'est que c'est fou parce qu'elle relie toutes les cartes du jeu. C'est incroyable. Que parfois on doit simplement faire la paix avec des idées fixes pour vraiment être qui on est et créer avec son cœur. Et les idées fixes, elles sont représentées là. Dans tous les cas, on vous dit de quoi qu'il se passe là, surtout de ne pas perdre confiance en vos capacités et vous êtes en train de progresser et vous allez arriver sain et sauf de l'autre côté de cette expérience. Même si dans le chaos qui va se produire, dans ce chaos de la transformation, peut-être il y aura des moments d'angoisse, mais il y a de la lumière en vous, ne l'oubliez pas. Ayez confiance dans votre cœur parce que il n'y a pas à avoir peur de cette tempête-là parce qu'elle est temporaire, c'est juste une étape, mais une étape de transformation. Et en tout cas, on vous dit que si vous le sentez pas encore, cet orage, c'est comme un présage qui vous est destiné, qu'il est en train de se préparer. Et qu'il est là pour vous permettre de vous débarrasser de tout ce qui a été et d'acquérir un nouveau regard sur les choses. Et on vous dit aussi que votre confiance, elle restera intacte. Et peu importe ce qui vous arrive ou ce qui va vous arriver, cet orage, cette tempête, elle va soutenir et transformer, elle va soutenir votre croissance. Elle va vous transformer et soutenir votre croissance, votre évolution. C'est un peu comme s'il y avait un nettoyage, vous voyez, de toile d'araignée pour vous libérer, pour vous ouvrir à de nouvelles énergies, pour vous ouvrir à la vie. Et je vais finir là-dessus. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel sans la pluie. Cher chemin de vie 3, waouh. Écoutez, j'espère que vous me ferez des retours. Prenez bien soin de vous. C'est une étape pour certains d'entre vous qui est obligatoire, mais qui est juste géniale. Ne l'oubliez pas, c'est là pour vous. Voilà, c'est là pour vous et pour vous permettre d'avancer, d'évoluer. Donc, prenez-le comme un cadeau. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à vivre, pour le coup. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous me direz ce qu'il en est pour vous. Cette vidéo est valable pour 2 mois, donc n'hésitez pas à la re-regarder peut-être dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 15 jours, ou peut-être dans 2 mois, vous verrez. Pour voir ce qui s'est produit, ce qui s'est passé, et puis n'oubliez pas de le partager. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.